Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Je voudrais à travers cette vidéo-là parler de ce que j'appelle la fausse supériorité humaine que différents peuples et différents groupes se sont attribués à travers l'histoire. Et oui, ceux qui se sont dits supérieurs à d'autres à travers l'histoire sont nombreux en fait. Souvent, le cas qu'on voit, c'est celui des nazis allemands. Mais, à travers l'histoire, en réalité, différents groupes se sont attribués une supériorité. D'abord, nous allons commencer avec les Grecs dans l'Antiquité. Les Grecs estimaient que c'est eux les vraies personnes civilisées, les vrais groupes civilisés. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas grecs, ils les appelaient barbares. Donc quand tu n'es pas grec là, c'est que tu es barbare. D'ailleurs, les étrangers qui étaient dans les cités grecques ne pouvaient jamais avoir accès à la citoyenneté grecque. Hein? Non. On les considère comme des métèques, etc. C'était comme ça. Donc, les Grecs avaient donc cette opinion-là d'eux, de la supériorité de leur culture et de leur civilisation. De même, les Romains ont eu les mêmes pensées. Pour avoir créé un vaste empire qui s'étendait pratiquement à tout le pourtour de la Méditerranée. Les Romains aussi ont eu cette pensée-là. Parce que, par la force des armes, ils ont conquis des territoires très vastes. Oui, très vastes. C'est vrai, eux, à un moment donné, ils permettaient à des personnes qui n'étaient pas, je peux dire, originaires de la cité de Rome ou du Latium, ils leur permettaient d'accéder à la citoyenneté romaine, d'être citoyens romains. Mais n'empêche que les Romains se voyaient comme des personnes supérieures. Voilà. Personnes supérieures. Ce n'est d'ailleurs pas pour cela que ils voyaient notamment les groupes germaniques qui ont déferlé au 5e siècle en Europe de l'Ouest. Ils les voyaient aussi comme des sauvages. Comme des sauvages. Les Hébreux, eux aussi, se voyaient comme un peuple spécial. Parce que mis à part par Dieu Yahvé. Donc, ils se percevaient comme le peuple élu. Et j'ai fait une vidéo pour distinguer, pour montrer ce qu'il faut entendre par hébreu, puis ce qu'il faut entendre par juif. Voilà. Parce que c'est après réellement que le premier temple a été détruit par Nabucodonosor, l'empereur babylonien. C'est en ce moment-là que ceux qui étaient en Judée ont décidé, on se sont dit qu'ils ont gardé la pureté de la religion. C'est ainsi qu'on les a appelés juifs. En tout cas, les Hébreux et puis ensuite les Juifs, ils se percevaient comme le peuple élu de Dieu. Voilà, ils se voyaient comme le peuple élu de Dieu, mis à part par rapport à toutes les autres nations. Voilà. Donc, ils avaient cette pensée-là de leur supériorité dans ce domaine-là, spirituel, parce que mis à part par Dieu. Eh bien, les Arabes, avec l'expansion de l'islam, ont commencé à avoir la même idée. Les musulmans arabes ont commencé à avoir les mêmes pensées. Quand ils sont sortis de leur terre pour conquérir de vastes territoires,
Et ils étaient alors ceux qui dominaient. Mais pour eux, alors si tu n'es pas arabe, tu n'as pas le droit de monter à cheval. Hein? Ah non. Si tu n'es pas arabe, musulman, tu n'as pas le droit de monter à cheval. Si tu montes à cheval devant eux, c'est un délit. C'est un délit. Donc ceux qui n'étaient pas musulmans arabes ne pouvaient que monter sur sur des montures simples. Par exemple, sur des mulets, des ânes, etc. Mais pas sur des chevaux. Ouais. Aussi, donc, ils se sont donné cette idée de supériorité. Et bien avant les Mongols, avec les conquêtes de Genghis Khan et de tous ceux qui l'ont suivi dans cette aventure guerrière-là, les Mongols aussi se percevaient aussi comme des peuples supérieurs. Comme des peuples supérieurs. Parce que par la force des armes, ils ont bâti de vastes empires. Vous voyez? De vastes empires. C'était comme ça que les Mongols se percevaient. Aujourd'hui, d'ailleurs, en Mongolie extérieure, avec la pauvreté, mais certains Mongols sont tellement révoltés en regardant le passé glorieux de leurs ancêtres, ils se font appeler les Mongols bleus. Et ils traquent les étrangers dans leur pays. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Alors, quant aux nazis, les nazis allemands, eux aussi, ils ont dit qu'ils sont le peuple supérieur. Voilà. Hitler a inoculé cette fausse idée-là dans l'esprit des Allemands pour dire que la race allemande est supérieure. Ils sont des Aryens. Voilà. Alors qu'à l'origine, le peuple arien, c'était des Perses. C'était des Perses. Et ils étaient dans le nord de l'Inde. Dans le nord de l'Inde. Pendant le fascisme mis en place par Benito Mussolini en Italie, les Italiens aussi s'estimaient être un peuple supérieur. Voilà. Et c'est sur cette base-là, d'ailleurs, qu'ils sont allés attaquer les Éthiopiens, alors qu'ils présentaient comme des gens inférieurs. Voilà. Donc, cette idée de supériorité-là traverse l'histoire et a touché différents peuples. De même, les anglo-saxons, qui sont en fait une association de deux tribus germaniques, les Angli et les Saxons, qui a donné anglo-saxons. Les anglo-saxons aussi se percevaient comme des gens supérieurs. Et on a vu à travers l'histoire les mépris vis-à-vis des Irlandais qui considéraient comme des peuples inférieurs. Voilà. Donc c'est cela. C'est cela. Quand le Japon s'est lancé dans la doctrine de la Grande Asie, j'en ai parlé dans une vidéo précédente à propos des causes profondes de la guerre du Pacifique. Les Japonais, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'Asie aux Asiatiques, mais sous la houlette et la férule du Japon. Et alors, ils se considéraient comme le peuple supérieur en Asie. Et ils voulaient donc dominer toute l'Asie. Et on a vu leur mépris vis-à-vis notamment des Chinois et des Coréens, etc., qu'ils considéraient comme des peuples inférieurs. Et que les Japonais devaient dominer toute l'Asie. C'était vraiment les groupes humains supérieurs et dominateurs en Asie. On a vu ce que cela a donné avec la guerre du Pacifique. Voilà. En Afrique ici, sachez une chose, cette idée aussi a circulé en Afrique, mais principalement avec les Zoulous. Principalement avec les Zoulous. Parce que quand Chaka a rassemblé les groupes Nguni, et il leur a dit, mais votre nom Nguni, ça ne vaut rien, c'est terne. Désormais, vous serez appelés Amazulu. C'est-à-dire ceux qui sont du ciel. Voilà. Et donc ceux qui sont du ciel doivent faire quoi? Ils doivent dominer ceux qui sont de la terre. Voilà. Et c'est ainsi que les Zoulous se percevaient. Comme des gens au-dessus des autres peuples. Vous voyez? Donc cette idée de supériorité humaine, de ce que j'appelle la fausse supériorité humaine, mais ça a existé au sein de différentes populations, Même les Américains, ils se sont perçus comme tels. Hein?
Les Américains se percevaient comme tels, surtout les Blancs américains, hein, ceux qui sont les WAPs, White Anglo-Saxon Protestant, c'est-à-dire Blancs, Anglo-Saxons et Protestants. Donc les WAPs américains, ils se perçoivent comme ça, qu'eux, ils sont supérieurs. Voilà, ils sont supérieurs. Voilà. Et ils considèrent que c'est eux qui sont les vrais Américains. Ils sont supérieurs, c'est comme ça qu'ils se perçoivent. Donc vous voyez que cette pensée-là, vraiment a traversé l'histoire et a touché vraiment différents groupes humains. Mais moi, je vais vous surprendre pour vous dire que, effectivement, il y a des humains qui sont supérieurs à d'autres. Mais pas sur la base que ceux-là que je viens d'énumérer se sont donnés à travers l'histoire. Ce que je vais dire, ça appuie sur ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il a dit, le plus grand parmi vous, là, parmi les êtres humains, là, les plus grands, là, ce sont ceux qui se font petits et qui se mettent au service des autres. Voilà la vraie supériorité. Voilà. Donc, les hommes supérieurs, là, de toutes les races, entre guillemets, parce que moi, je dis qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Mais je mets ça entre guillemets pour que vous compreniez. Les groupes humains, de différents groupes, de différentes extractions, de différentes couleurs, de différents teints, ceux qui se font petits, qui sont très humbles, et qui se mettent au service de leurs frères humains, ce sont ceux-là qui sont supérieurs. Voilà le véritable critère de la supériorité humaine. Et ceux-là, ce sont ceux justement qui sont remplis de l'amour de Dieu. Dieu a répandu l'amour dans leur cœur et c'est eux qui se font petits et qui servent leurs autres frères humains. Qu'ils soient grecs, si l'amour de Dieu est répandu en lui qui se fait petit pour servir les autres, lui il est supérieur. Qu'il soit africain, qu'il soit asiatique, qu'il soit américain, qu'il soit anglais, allemand, français, etc. Quand il se fait petit, celui qui se fait petit et qui se met au service des autres, celui-là, c'est lui qui est supérieur. Mais je n'ai pas énuméré tout, parce que tous les groupes qui ont participé à l'aventure coloniale et impérialiste, hein, entre le 19e et le 20e siècle, et tous ils se croyaient supérieurs par rapport aux peuples qui sont allés coloniser. Les Espagnols se croyaient supérieurs au peuple amérindien qu'ils ont colonisé, les Portugais se croyaient supérieurs au peuple amérindien qu'ils ont colonisé, etc., etc. C'était comme ça. Les Français se croyaient supérieurs aux peuples qui sont venus coloniser en Afrique, etc. Donc c'est ça. Les Belges se croyaient supérieurs aux Congolais, au peuple du Congo qui sont venus dominer, hein, etc. Donc cette fausse idée de la supériorité humaine là a existé depuis longtemps. Et ça, cela a coulé tout au long de l'histoire à travers le temps. Mais, je le répète, Christ a dit, parmi les hommes les plus grands, ce sont ceux qui se font petits et qui se mettent au service des autres. Donc ceux en qui Dieu a répandu son amour et qui sont humbles et qui servent les autres, ce sont ceux-là qui sont les véritables grands. Ce sont ceux-là qui sont supérieurs. Mais c'est une supériorité de service. C'est une supériorité de service. Voilà. Ce n'est pas une supériorité de domination. Non. C'est ce que je voulais dire. Alors que c'est un poste d'histoire, voilà, j'ai dû introduire de la spiritualité pour que vous compreniez ce que j'ai voulu dire par le fait que la supériorité est réelle, mais elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Elle n'est pas basée sur des critères de guerre, de domination, de cruauté envers d'autres. Non. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et excellente journée à tous.